Alléluia. Nous allons lire un passage important. Alléluia. Exode 12, verset 11. Ce matin, je veux que tu m'écoutes parce que je vais te dire en quelques 25 minutes quelque chose d'important que tu ne dois jamais oublier. Alléluia. On va se lever par coutume dans notre église. Les premières paroles, on se lève pour les lire par respect pour cette parole. Exode 12, verset 11. On va lire ensemble. Oui. Quand vous le mangerez, oui. Vous aurez vos reins sains, oui. Vos souliers aux pieds, oui. Et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Oui. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Mais regardez ce verset attentivement. C'est la première fois où la notion de Pâque intervient dans la Bible de façon écrite. Donc, cette notion de Pâque intervient dans une circonstance de délivrance. Vous savez, ce matin, pardon, écoute-moi. Et donc, il dit, vous mangerez à la hâte, c'est la Pâque. Donc, Pâque, c'est manger. Pâque, c'est pas fêter. Il dit, vous mangerez, c'est la Pâque. Il dit, mangez Pâques. Et quand vous parcourez toute la Bible, vous allez voir que lorsqu'on demande à quelqu'un de célébrer Pâques, en réalité, on lui dit, mange Pâques. Vous allez comprendre plus tard pourquoi il faut manger Pâques. Alléluia. Un deuxième verset, et on va s'asseoir, qui est important. Alléluia. On va lire le deuxième verset. Gloire à Jésus. Lisons ensemble Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10. Nous lisons la parole. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc Dieu nous dit qu'il n'y a rien qui arrive qui n'annonce d'avance. Alléluia. Lisons un dernier verset et on s'assoit. Genèse 3, versets 14 et 15. Genèse 3, versets 14 et 15. L'Éternel dit au serpent. Il dit au serpent. Puisque tu as fait cela, oui, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Oui. Tu marcheras sur ton ventre, oui, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Oui. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Oui. Entre ta postérité et sa postérité. Oui. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et tu lui blesseras le talon. Veuillez vous asseoir dans sa présence glorieuse. Merci. Amen. Merci, merci à tous. Je veux que tout le monde se concentre parce que nous allons entrer dans la parole et comprendre des choses importantes qui vont te donner d'avoir l'esprit de Pâques. La première chose que je veux que tu retiennes, c'est que Pâques est une commémoration. Deuxièmement, elle est singulière. Pâques, par son origine, par son mystère. Son mystère. Quand on parle de mystère, on parle de vérité cachée. Donc Pâques a des vérités importante que l'Église doit savoir. Donc, Pâques a été instituée selon Exode 12, verset 11, dans une circonstance particulière de délivrance. Le peuple juif, après que Dieu ait prophétisé que 400 ans après l'esclavage, il serait sorti d'Égypte, Moïse étant arrivé, Pharaon refuse de laisser partir le peuple. Donc Dieu va établir un jugement. Alléluia. Et à partir de ce jugement-là, Pâques sera l'élément central. Mais dans le verset que nous venons de lire, s'il vous plaît, c'est important. L'élément central et important du verset, c'est l'agneau que le peuple devait manger ce soir-là et appliquer le sang sur les linteaux. Et cet agneau préfigurait Jésus-Christ de Nazareth qui devait venir. Donc déjà à Exode, pour la délivrance d'Israël, Dieu ordonne qu'un agneau soit tué et il dit pour la première fois, ça sera votre Pâques. Le mot Pâques veut dire Pessa en hébreu, qui veut dire passage. Donc ce soir-là, Dieu devait passer sur l'Égypte pour exercer son jugement. Et il dit aux enfants d'Israël que Pâques sera pour vous le premier mois de l'année. Ça veut dire dans le calendrier judéo-chrétien, Pâques marque le début de la nouvelle année. Donc pour nous aujourd'hui, nous entrons dans notre nouvelle année. C'est maintenant que nous on entre en 2021.
C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, on n'entre pas dans les portes spirituelles d'une année comme ça, comme si on allait au marché. Il y a des choses qui se passent lorsqu'une saison nouvelle s'ouvre. Et Pâques marque une nouvelle saison. C'est-à-dire de maintenant jusqu'à Pâques 2022, tu es entré dans une nouvelle saison. Voilà pourquoi ta compréhension de ce que nous allons dire ce matin sera déterminant pour ce qui va arriver dans ta vie d'ici à Pâques prochain. Dis avec moi, nouvelle saison. Oh, dis ça avec force. Encore plus fort. Ça veut dire, ce qui a été hier, avant-hier, est passé. Aujourd'hui marque, par la résurrection de notre Seigneur, une nouvelle saison. Reçois les grâces de la nouvelle saison au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, deuxième élément important que je veux que tu comprennes, c'est des tableaux que je vais te brosser. Donc, la première chose que je veux que tu comprennes, c'est que Pâques, au-delà d'une fête, Pâques est une alliance. Pâques est une délivrance. Pâques, c'est la vie. Pâques est quelque chose de mystérieux. C'est pourquoi Pâques est différent de toutes les autres fêtes chrétiennes. Deuxième chose, maintenant retournons à Genèse. Lorsqu'on va dans le livre du commencement, Genèse 3, versets 14 et 15 que nous venons de lire, qu'est-ce qui est dit? S'il vous plaît, écoutez. Parce que tout à l'heure, on a vu dans Isaïe, Dieu dit, il n'y a rien que je fais que je n'annonce d'avance. Ça veut dire que, en réalité, depuis Genèse, depuis le livre du commencement, Dieu a annoncé la Pâque. Mais comment il a annoncé la Pâque? N'oubliez pas que l'histoire que nous venons de lire dans Genèse 3, versets 14 et 15, vient à la suite d'un problème qu'il y a eu dans le jardin d'Éden. Dieu vient, il donne des instructions. Adam et Ève désobéissent. Lorsque Dieu arrive le soir, il dit, mais qui vous a appris que vous êtes nus? Qu'est-ce qui s'est passé? Et à partir de là, il va déclarer donc un jugement dans la circonstance. Mais dans le jugement, il établit une prophétie importante. C'est ce que nous voyons à partir de Genèse 3, verset 15. Alléluia. Que dit la prophétie? Il dit, je mettrai inimitié entre toi, ta postérité et celle de la femme. Et la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais quand Dieu dit ceci, de quoi Dieu parle? C'est très important de me suivre ce matin. Dieu prophétise. Mais une chose aussi essentielle que je veux que tu saisisses ce matin, c'est que la première personne à qui Dieu annonce la venue de Jésus, ce n'est ni aux anges, ce n'est ni aux hommes, c'est à Satan. Je me suis posé la question, pourquoi l'annonce de la venue de Jésus, c'est à Satan que tu annonces ça pour la première fois? La leçon que je veux que tu retiennes, Dieu ne prend pas affaire des gens pour aller dire à d'autres personnes. Quand il a affaire à toi, il vient vers toi, il n'a pas peur de toi. Dieu annonce à Satan, il dit, il y a quelqu'un qui viendra qui s'appelle la postérité de la femme ou la semence de la femme. Ce qui veut dire, un homme qui naîtra, mais qui naîtra d'une femme sans semence d'homme. Et c'est cet homme-là qui va t'écraser la tête. Mais je me pose la question, je dis, mais quand tu veux faire mal à ton ennemi, tu ne révèles pas tes plans. En fait, Dieu n'a peur de personne. C'est pourquoi il dit, je révèle d'avance ce que je veux faire. Parce qu'il n'y a personne qui peut me contredire. Il n'y a personne qui peut me faire quelque chose. Donc je dis d'avance ce que je veux faire. Dieu n'a pas peur de quelqu'un. C'est pourquoi si un prophète te dit quelque chose que tu ne sais pas, jette ça dans la poubelle. Parce que Dieu ne va jamais te sauter pour aller dire ton affaire à quelqu'un d'autre. Quand il a eu affaire au diable, il est venu vers le diable. Il n'a pas parlé à un ange, il n'a pas parlé à un frère, il n'a pas parlé à Abraham. Il dit, Satan, viens ici. Il y a quelqu'un qui va venir. Et puis voilà comment je vais te faire mal. Il va casser ta tête, il va écraser ta tête. Voilà comment je vais faire. Donc il a averti Satan. Donc Dieu n'a pas surpris Satan. Non.
Dieu ne surprend pas les gens. Il n'a peur de personne. C'est pourquoi si tu es là ce matin, si Dieu veut te parler, il va te trouver là où tu es, il va te parler. Il faut laisser les trucs par personne interposée là. Ça, ce n'est pas Dieu ça. Vous savez, les hommes mentent parce qu'ils ont peur. Dieu ne ment pas parce qu'il n'a peur de personne. S'il dit fais pas, tu peux faire quoi? Rien. Donc quand il te dit j'ai fait, tu peux mettre ta vie dessus. Oh, acclame pour Jésus. Alléluia. Donc, il annonce à Satan pour la première fois que... Donc celui qui a la bonne nouvelle pour la première fois, tu penses que c'est à toi seul on prêche? Il a prêché à Satan aussi. Il a dit à Satan pour la première fois, tu sais que Jésus arrive, non? Et quand Satan savait que Jésus arrivait, personne ne savait que Jésus arrivait. C'est lui seul qui savait. Ça, c'est le Dieu que tu sers. Mais il a fait à dessein. Il a fait à dessein. Parce qu'il voulait régler un problème avec Satan. N'oubliez pas qu'il eut guerre dans le ciel. Ce matin, je dis, je vais être bref, il faut m'écouter. Parce que je te dis des choses essentielles. Vous savez, quand Dieu a fait la création, Dieu a toujours voulu l'harmonie de sa création. La première ou le premier péché, quand on parle de péché, péché, c'est la désobéissance manifestée. C'est ce qu'on appelle le péché. Quand une désobéissance est manifestée, elle devient un péché. Le premier péché est venu par la désobéissance de Lucifer. Ensuite, il a transmis cela à Éden, à qui? À Ève. Donc, le problème de Dieu a toujours été comment extirper, sortir de la race humaine, ce qui est venu déranger mon plan. Le poison qu'on appelle le péché. J'ai voulu un monde harmonieux, un monde où tout le monde m'écoute et m'obéit. Mais quelqu'un a manifesté la désobéissance qu'on appelle le péché ou le venin. Et cette personne l'a transmis à la race humaine. Comment? Donc, de Genèse à Apocalypse, si vous voulez comprendre la Bible, c'est tout ce que Dieu va faire pour que plus jamais le péché soit manifeste. Voilà le seul travail de Dieu. C'est pourquoi, dans la Nouvelle Jérusalem, cette affaire de péché ne sera plus. Tous ceux qui vont entrer vont obéir à Dieu, seront soumis à Dieu. Il n'y aura plus quelqu'un qui va dire non quand Dieu dit oui. Donc la poursuite de Dieu, c'est comment faire pour que ce qui a été semé dans l'humanité, que je n'ai jamais voulu, comment rattraper ça et sortir ça de l'humanité. Et donc à Genèse 3, il s'adresse à Satan en lui disant, quelqu'un va venir. Mais en fait, Genèse 3,15 annonce la Pâque, mais sous une forme que plusieurs lisent, mais ne voient jamais. Quelqu'un va venir, mais quand il viendra, il dit deux choses importantes que je veux que tu notes. La première chose, sa postérité va écraser ta tête. Quelqu'un me dit Amen. Mais il dit, toi, tu vas lui blesser le talon ou tu vas mordre son talon. Maintenant, ce verset-là, en français courant, il dit, je mettrai hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La tienne t'écrasera la tête, tandis que toi, tu le mordras au talon. Tu vas le mordre au talon. Est-ce qu'on peut dire mordre au talon? Question. Pourquoi Dieu permet que Jésus soit mordu? Parce que ce verset-là aurait pu être un bon verset si on avait dit sa postérité, c'est-à-dire ta postérité écrasera sa tête et tu auras la victoire. Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi dans ce combat Dieu permet que Jésus soit mordu? Avant, quand je lisais, pour moi c'était une petite défaite. Je ne peux pas comprendre. C'est comme quelqu'un qui est fort et qui fait parler avec toi. Et puis, on le déclare vainqueur. Mais un vainqueur avec des dents cassées et puis des yeux gonflés. Je vais dire, c'est vrai, tu as gagné, mais le gars t'a pas raté aussi. Hein? Mais dans un combat comme ça avec notre Seigneur, normalement, il doit frapper le gars. Et puis, quand il se met là, il est clean. Vrai ou faux?
Non, tu ne réponds pas bien. C'est Pâques aujourd'hui, il faut répondre. Les gars, donc quand je lisais ce verset, je me disais, mais Seigneur, tu ne peux pas laisser le gars mordre Jésus? Comment il peut mordre le monsieur? Jésus écrase sa tête et puis c'est fini. Mais tu laisses le gars mordre Jésus. Toi, tu fais palabre et puis on te gifle, on casse ta dent. Même si tu as frappé le gars, tu ne seras pas fier. Parce que tu es plus fort que lui. Mais Dieu permet cela pour une raison. Pour Pâques. Et c'est ce que je veux que tu comprennes ce matin. Donc, il y a deux éléments majeurs. Numéro 1, frère, il faut bien m'écouter. La première déclaration, c'est que le serpent doit mordre Jésus. Il doit le mordre. C'est-à-dire, il doit le blesser. Et Jésus doit écraser sa tête. Maintenant, ça veut dire quoi? Mordre Jésus. Maintenant, allons dans la Bible, je vais te montrer deux éléments importants en ce qui concerne la morsure. Dis avec moi Amen. Amen. Oh, si tu es béni, dis Amen, s'il te plaît. Amen. Ça m'encourage aussi quand tu dis Amen. Alléluia. Lis-moi Genèse 49, verset 17. Suivez. Genèse 49, verset 17. Regardez ce qui est dit. Oui, est-ce qu'on peut la voir? Genèse 49, verset 17. Dan sera un serpent sur le chemin. Sur le chemin. Une vipère sur le sentier. Oui. Mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Donc ici la Bible nous révèle que, ici on parle de Dan, l'un des fils de Jacob, et on décrit Dan comme étant un serpent qui à un moment donné va mordre le cheval à son talon et le cavalier sur le cheval va se renverser. Ça veut dire quoi? La première chose que tu retiens ici, que la morsure a la capacité de renverser, d'apporter la destruction. Donc partout tu vois une morsure. Quand on dit mordre ou blesser, la finalité c'est renverser ou détruire la personne. Dis-moi Amen. Deuxième élément que je veux que tu lises, Nombre 21, verset 6 à 7. Regardez Nombre 21, verset 6 à 7. Oui. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Donc ici, on voit également que l'effet de la morsure, quand il y a morsure, c'est automatiquement la mort qui suit. Donc on voit que ici, la morsure a la capacité d'enlever la vie. Donc lorsque la Bible nous dit dans Genèse 3, verset 15, que le serpent a mordu Jésus, a mordu son talon, l'objectif final c'était la destruction et la mort définitive de Jésus. Ne prenez pas ça à la légère. Dieu le permet et Dieu le permet. Donc, quand le serpent mord son talon, c'est pour que Jésus soit anéanti, c'est pour que Jésus meure. Dites-moi Amen. Amen. Parce que toute morsure a pour objectif la mort et la destruction. Je vous l'ai montré. Maintenant, on nous dit en deuxième point que Jésus, lui, son rôle, c'est écraser la tête. La tête, écraser la tête. La tête est ce qui pense, ce qui est à l'origine du système. Jésus devait écraser la tête du serpent. Mais la Bible nous dit également que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et on peut voir ici, par exemple, lisons un verset, alléluia, 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Qu'est-ce qui est dit? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Oui. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Oui. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Qu'il anéantira. C'est-à-dire que ici la Bible nous révèle que le fait d'écraser la tête du serpent devait aboutir à un anéantissement. Le mot anéantir veut dire vider de sa substance. Maintenant, regardons les deux tableaux de près. S'il vous plaît, il faut suivre. Regardez les deux tableaux de près. Il y a un qui écrase la tête, ça veut dire anéantir, détruire définitivement. Il y a un qui mord, ça veut dire détruire, ça veut dire apporter la mort. Maintenant, pourquoi Dieu permet que le serpent morde son talon? Pour une raison, c'est très important de me suivre. La raison principale, c'était que Dieu voulait voir
ce que le venin du serpent a la capacité de faire. Parce que, écoutez-moi bien, le venin du serpent, c'est sa force. Quand un serpent te mord, son venin entre dans ton système, paralyse ton système et te met à mort. Dieu voulait tester le venin du serpent. Donc il permet que le serpent morde Jésus. Mais quand on regarde à la journée d'aujourd'hui, on se rend compte que le venin du serpent, malgré sa capacité de destruction, n'a plus qu'endormi Jésus 3 jours. Là où la morsure est censée apporter la mort, la morsure du serpent n'a pas pu apporter la mort. Parce que la preuve, il est sorti. Donc, la seule chose que la morsure du serpent, le venin du serpent a pu faire à Jésus, il a neutralisé Jésus pendant 3 jours. Il a endormi Jésus pendant 3 jours. Frère, ce que je veux dire, quand Satan a fini de tout faire, ce qu'il peut faire, c'est endormi pendant 3 jours. Oh, acclame Jésus ce matin. Je veux que tu dises, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Frère, quand tu regardes ta vie là, je veux te dire ce matin, tout ce que Satan peut faire là, c'est ce qu'il a déjà fait. Je suis venu t'annoncer que Satan a fini de faire tout ce qu'il peut faire. Il n'y a rien de plus qu'il peut encore faire. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Donc, on voit que quelque chose qui est censé apporter une mort définitive, dans le cas de Jésus, ne fait que 3 jours. C'est-à-dire, arrive à l'endormi que 3 jours. Et le 3e jour, Jésus maîtrise le venin, maîtrise la mort et ressort du tombeau. Ça veut dire, lorsque Dieu permet que le serpent morde le talon de Jésus, c'est pour que le venin du serpent soit dans Jésus. N'oublie jamais ça. Donc, le venin du serpent est en notre Seigneur. Qu'est-ce que c'est que le venin? Le venin du serpent, c'est le péché. Quand Satan t'a mordu, c'est fini. Le péché, c'est la mort. Dites-moi Amen. Maintenant, ça, nous sommes où? Au premier tableau. Et il te blessera le talon et il mordra ton talon. Dis Amen. Deuxième tableau, Jésus devait écraser sa tête. Mais on se rend compte qu'en ce qui concerne sa tête qui devait être écrasée, Jésus apparaît et dans sa mort, Jésus l'anéantit. Donc ici, l'anéantissement est éternel, est définitif. Alors que lui, sa morsure est temporaire. Parce que les deux ont eu des actions. Un a mordu, un a tapé sur la tête. Maintenant, les deux actions-là veulent dire quoi? Pour un, il a communiqué son venin. Mais son venin n'a pas eu la capacité de détruire, d'aboutir à ce que normalement il est censé aboutir à. Mais l'autre, quand il a tapé, l'aboutissement c'est définitif parce qu'on dit anéanti. Il a anéanti Satan. Le mot anéanti veut vider de sa substance. Ça veut dire que Satan est devenu néant. Le néant c'est le rien. Alléluia. Alléluia. Oui. Maintenant, ça c'est Genèse 3 verset 15. Maintenant Jésus vient plus tard, 2000 ans plus tard, pour accomplir cette prophétie. Voilà Jésus à la croix. D'abord on l'arrête à Gethsémani. Quand on l'arrête, c'est la morsure de son talon. Pendant tout le temps où on l'insulte, où on déchire ses vêtements, c'est la morsure de son talon. Répète après moi, c'est la morsure de son talon. On l'envoie devant le calife, c'est la morsure de son talon. On le frappe, c'est la morsure de son talon. On déchire son côté, sa chair, c'est la morsure de son talon. On le crucifie à la croix, c'est la morsure de son talon. On lui donne du vinaigre à boire, là où il demande de l'eau, c'est la morsure de son talon. À un moment donné, lisons ce verset. C'est fort ce qui se passe.
Regardez, quelque chose de mystérieux va se passer. À un moment donné, un mystère va se passer. Marada Basokia. Lis-moi 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Tout le monde regarde le tableau. Celui qui n'a point connu le péché, oui, il l'a fait devenir péché pour nous. Regardez. Afin... Quand il est crucifié, mettez-moi la crucifixion de Jésus. Quand il est crucifié, c'est la morsure de son talon. Toutes les douleurs qu'il a pendant les jours de sa passion, c'est la morsure de son talon. Parce que quand on mord, ça fait un peu mal quand même. Amen. À un moment donné, à un pic, la Bible dit, celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Ça veut dire quoi? À un moment donné, Jésus va faire cela. Il va faire ce qui s'est passé dans Genèse 3, verset 15. Il va commencer à absorber tout le péché de l'humanité, le venin de l'humanité, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit au commencement que l'enjeu du Père, c'est comment enlever de l'humanité ce poison qu'on appelle péché que Satan a mis dans le monde. Et quand Jésus va à la croix, Jésus devient celui qui absorbe. En réalité, c'est pour ça que le serpent l'a mordu. Si le serpent n'avait pas mordu Jésus, nous, là, on ne peut pas être sauvés. Je vais t'expliquer, il faut te calmer. Ce n'est pas écraser sa tête là qui nous sauve. Le fait que le serpent l'ait mordu est une équation qui doit rencontrer, écraser sa tête pour qu'on soit sauvé. Si tu restes sur Jésus a écrasé la tête de Satan, tu ne seras pas sauvé. Il faut que tu appliques que Satan aussi l'a mordu. Parce que si Satan ne le mord pas, le venin n'entrera pas en lui. Et si le venin n'entre pas en lui, c'est compliqué, j'arrive. À la croix, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, il commence à absorber tout ce qui est péché passé, péché présent, péché futur, tout ce qui doit être la conséquence du péché. Il va absorber, il va vider le monde entier de tout ce que Dieu n'a jamais voulu et Dieu ne veut pas. Et à un moment donné, ayant vidé, Jésus n'a plus de place en lui et il devient la chose. La Bible dit devient le péché. Quand il devient le péché, ça veut dire le venin est désormais en lui. Et en agonisant, c'était les douleurs de la morsure de son talon. Le péché est entré en lui. Le péché est entré en lui. Le péché est entré en lui. Jésus est devenu le péché de l'humanité. Maintenant, il meurt. Mais Dieu se rend compte que Dieu voulait tester la capacité du péché à détruire. Quand le péché entre en lui, Jésus maîtrise le venin et le péché. La seule chose que le péché peut faire, c'est l'endormir pendant 3 jours, pas plus. Au 3e jour, la vie Zoé de Dieu commence à canaliser le péché, à atténuer le venin, à atténuer le venin, à atténuer le venin, à atténuer le venin. Et le 3e jour, là où il doit mourir, là où il est censé mourir pour toujours, Jésus maîtrise ce qu'il a avalé et il ressort. Frère, écoutez-moi. Il ressort. Mais quand il ressort, c'est alors qu'on peut le manger. Personne ne peut manger Pâques si Jésus n'est mort et ressuscité. C'est pourquoi il dit après, vous ferez ceci en mémoire de moi. Pourquoi? Parce que quand il ressort, Dieu prend maintenant Jésus ressuscité et puis le donne à tous les croyants. Pour lui dire, mangez ce monsieur-là. Mais en réalité, en mangeant Jésus, en mangeant Pâques,
tu manges le venin du serpent. Tu manges le péché. En fait, ce que Dieu fait, je vais vous expliquer. En médecine, il y a 3 types de médecine. Il y a la médecine préventive. C'est quoi la médecine préventive? Il y a le corona. Ça tue, c'est pas bon. Porte un masque, mesure barrière, respecte. Tant que tu fais de la prévention, tu n'auras pas le corona. Mais il peut arriver que malgré ta prévention, tu aies le corona. Parce qu'on a vu des gens qui ont tout fait, ils ont porté masque, ils ont eu corona. Donc la prévention n'est pas parfaite. La médecine préventive n'est pas parfaite. Dieu laisse la médecine préventive. On va à la deuxième médecine qui est la médecine curative. Qu'est-ce que c'est que la médecine curative? Quelqu'un qui est tombé malade parce qu'il n'a pas su se prévenir, on trouve un médicament et puis on le guérit. Mais une guérison ne garantit pas une rechute. Ça veut dire quoi? Même si on t'a guéri du corona, tu peux encore tomber malade et avoir le corona si tu ne prends pas garde. Donc la médecine curative est limitée dans le sens où elle te guérit, mais elle ne te met pas à l'abri d'une rechute. Mais la dernière médecine est ce qu'on appelle la médecine immunitaire. Celle-là, elle t'immunise. Donc plus jamais tu ne peux avoir la maladie. Dieu choisit la médecine immunitaire. En faisant quoi? En faisant de Jésus péché, en faisant de Jésus le symbole de la mort. Maintenant il prend Jésus, il dit mange le péché là, qui est devenu Jésus. Et quand tu manges Pâques, alors c'est comme un vaccin, on a pris le virus et Jésus dans sa mort a atténué le virus, a atténué le venin, a maîtrisé le venin. Et quand Jésus te donne, on te donne Jésus, que tu manges Jésus, en réalité tu manges maintenant le sérum, c'est-à-dire ce qui est le vaccin. Et quand maintenant Jésus entre dans ton ventre, tes cellules sécrètent maintenant des anticorps. Tu ne peux plus jamais succomber à ce que tu as mangé. C'est pourquoi, en réalité, Pâques est le jour de notre vaccin. Quand on va passer à la table du Seigneur, c'est pourquoi, frère, je comprends maintenant pourquoi Jésus lui-même a insisté de manger Pâques avant d'aller à la croix. Tu t'amuses avec Pâques, c'est ta vie que tu vas casser. Ce truc que vous voyez là, ce n'est pas juste un pain, c'est une affaire mystérieuse où Dieu a fait de Jésus péché. Il est l'antidote, il est le vaccin, et que Dieu nous le donne. Quand on mange Jésus, notre corps irradie une capacité. Plus jamais ce qui a tué Jésus ne peut nous tuer. Est-ce que vous savez? Non, j'ai un principe important que je veux que tu comprennes. Ce qui a la capacité de donner la mort, qui entre en toi et qui ne peut pas te donner la mort, tombe sous ton pouvoir. Je me répète. Tout ce qui a la capacité de donner la mort, qui entre en toi et qui ne peut pas te donner la mort, tombe sous ton pouvoir. Ça veut dire quoi? Si, en mangeant Jésus, en mangeant le venin qui est en Jésus, à partir du fait que je reçois Jésus, ce mal-là, ce venin-là ne peut pas me tuer. S'il ne peut pas me tuer de l'intérieur, il ne peut pas le faire de l'extérieur. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Bon, ce n'est pas grave. Quand tu vas grandir, tu comprendras. Alléluia! Donc, aujourd'hui, quand on mange Pâques, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le vaccin. C'est-à-dire, regardez aujourd'hui le vaccin du corona. Les gens ont pris le corona, ils ont atténué le virus, et puis on te pique le virus, le virus du corona. Tu développes des anticorps, et puis tu es immunisé pour toujours. Quel que soit corona, tu manges, tu dors, les gars ont encore toussé dans ton nez, tu n'as pas corona. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà en toi. Ce que tu as en toi, qui ne peut pas te tuer, ne peut jamais te tuer de l'extérieur. Maintenant, Jésus devient le péché. Il devient la somme de tout ce qui n'est pas bon. Parce que n'oubliez pas qu'il a absorbé tout ce que Dieu ne veut plus voir dans l'humanité. Et en absorbant ça, Dieu le prend et Dieu le met en nous. Donc en nous aujourd'hui, en mangeant Pâques, en nous, nous avons tout ce que Dieu ne veut plus voir. Donc ces choses-là sont en toi. Est-ce qu'elle te donne la mort? Elle ne te donne pas la mort. Elle ne peut même pas te tuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si elle ne peut pas te tuer de l'intérieur, elle ne peut pas le faire de l'extérieur. Donc Pâques est une bonne nouvelle.
Pâques, c'est ton jour où Dieu t'a donné de l'immunité sur tout ce qui peut arriver contre toi. C'est pourquoi, si tu marches dans la faiblesse, c'est ta faute. Si les choses sont bloquées, c'est ta faute. Tu dois accepter et tu dois te dire, je regarde la mort et je peux dire à la mort, mort, où es-tu? Où est ta victoire? Je peux dire à la maladie. Parce que le péché est un principe, mais qui a plusieurs conséquences, dont la mort, la limitation, la stérilité. Toutes ces choses-là, c'est les conséquences du péché. Alléluia. Quand le principe est maîtrisé, ces conséquences ne sont plus. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Dans cette nouvelle saison qui s'ouvre avec Pâques aujourd'hui, frères et sœurs, tu entres dans une nouvelle saison de gloire. Je dis, tu entres dans une nouvelle saison de gloire. La mort ne peut plus te vaincre. La maladie ne peut plus te vaincre. La stérilité ne peut plus te vaincre. Reçois ta victoire au nom de Jésus. Dis 3 fois amen et reçois. Le christianisme, ce n'est pas un jeu. Si vous ne comprenez pas le christianisme, vous allez mourir. Parce que le plus grand problème de l'humanité et des hommes aujourd'hui dans nos églises, c'est l'ignorance. Pâques n'est pas une fête où on vient danser, on dit Pâques nous, ça voyage. Non! Pâques est une alliance. Pâques est un temps, est une saison nouvelle où Dieu te donne de l'immunité. Je suis immunisé. Dis je suis immunisé. Oh, dis ça avec foi. Aucun sorcier ne peut te tuer. Il va passer où? Aïe, 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 aïe. Aucun démon ne peut te tuer. Il va passer où? Il va passer où? Dis à ton frère, il va passer où? Tu sais, la maladie qui te fatigue là, c'est pas ignorance. C'est pas ignorance. Non, 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 c'est pas ignorance. Je suis venu te dire, mange Pâques aujourd'hui. Mange dans la compréhension de ce que c'est que Pâques. Pâques n'est pas une fête. Pâques, c'est une convocation où Dieu prend son fils et il met en toi. C'est un mystère. Mais ce fils qui met en toi là, n'oubliez pas qu'à la croix, à un moment donné, Jésus crie, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez pourquoi? Il a crié parce qu'il est devenu péché. Donc il n'y a plus de place pour que le Père reste. Il a quitté. Et on coupe le péché là. C'est ce qu'on te donne. Donc quand tu vas manger tout à l'heure la Sainte Seine, tu es en train de mettre en toi, en réalité, tout ce qui t'a combattu. Tout ce qui t'a combattu. Vous allez comprendre. Je vais vous expliquer quelque chose. Je dis, je vais revenir dessus, mais je le dis pour que ton esprit commence à travailler. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a dit à Adam au départ, mange de l'arbre de vie, mange de l'arbre de vie, mange de l'arbre de vie. Vous savez pourquoi? Plus tard, il va nous le révéler. En disant à Adam, quand ils ont péché, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Ah, c'est parce que Dieu a en lui le mal qui ne fait pas le mal. Tu sais, ce que tu as en toi, qui ne peut pas te tuer, est sous ton pouvoir. Que Dieu t'aide à comprendre. Je comprends pourquoi il dit Christ en vous. Tu sais, c'est pourquoi un homme qui n'a pas Jésus est perdu. Parce que c'est ce qu'on a en soi qui nous fait. J'ai fini de prêcher. Frère, cette saison qui ouvre est ta saison de victoire. Je dis c'est ta saison de victoire. C'est ta saison de résurrection. C'est ta saison de résurrection. C'est ta saison de résurrection. Aucune maladie ne peut te vaincre. Aucune mort ne peut t'emporter. Dis-moi Amen. Si tu crois cette parole, je te donne 6 mois.
les mêmes yeux qui ont coulé ce liquide à cause de la douleur, les mêmes yeux vont couler le même liquide. Mais cette fois-ci, ce ne sera plus la douleur. Tu vas expérimenter des choses que l'œil n'a point vues, ni l'oreille entendues. Nous servons Jéhovah. Nous ne servons pas un homme. Nous servons Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Celui qui détient tout souffle entre ses mains. Vous savez, moi, je suis arrivé à un point dans ma vie où je ne sais pas, mais Satan, tu es venu en retard. Dis à ton voisin, Satan est venu en retard. Ouais. Ce que nous on a vu ici en Côte d'Ivoire. Non les gars, si tu t'amuses avec Dieu, c'est que tu es perdu pour toujours. Frère, des gens qui étaient tout hier et qui ne sont plus le soir. Des gens qui étaient tout hier et qui n'ont le souffle enlevé le soir. Frère, avec qui tu joues? Jéhovah, ses jugements sont sans appel. Quand il parle, il a parlé. Et il dit, Pâques, c'est ta résurrection. Pâques, c'est ton humilité. Si tu crois ce que je te dis, je dis cette saison qui s'ouvre à partir de ce dimanche, lundi, jusqu'à Pâques prochain, tu es dans le miraculeux. J'ai dit, tu es dans le miraculeux. Tu es dans le miraculeux. Dieu va faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Frère, Dieu peut aller réveiller quelqu'un la nuit, même quand il dort. Les gens ne croient plus en Dieu. Voilà le problème de l'église. Les gens viennent pour chauffer nos bancs, ils viennent pour acclamer, mais ils ne croient pas en Dieu. Mon ami, si tu ne crois pas en Dieu, ta place n'est pas dans l'église. Pâques, ce n'est pas un jeu. Pâques, ce n'est pas un jeu. Si Jésus n'est pas mort, personne ne peut le manger. Mais il faut le manger pour avoir la victoire. C'est pourquoi tous les gars qui sont dehors là, dites ce que vous voulez, ils ne sont pas sauvés. Mais il y en a qui sont assis dedans, qui ont les gros yeux mais qui ne voient rien. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Mangez mon corps, buvez mon sang. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce qu'on est des cannibales? Je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Je te dis, c'est une révélation que je te donne. Quand ça chauffe, entre dans ta maison, toi, ta femme et tes enfants, faites la Sainte Seine. Pendant les affaires de Corona, pendant le coronavirus, au moment où les choses étaient chaudes, il y a des moments quand Dieu dit, enfermez-vous, faites la Sainte Seine. Faites la Sainte Seine. S'il y a quelque chose qu'on appelle Corona qui dit il peut, il n'a qu'à venir. J'ai dit, tout ce que Satan peut faire, c'est endormir Jésus 3 jours. Frère, tu ne connais pas le Seigneur. Ce matin, je veux t'encourager à relever ta foi. Si tu es encore en vie, c'est tout ce que Satan a pu faire de mal là qui est sur toi là. Ça veut dire quoi? Si pour le moment tu vois un peu clair, ça veut dire sa force est finie. Il a fait son tout. Il a fait son tout. Mon ami, s'il pouvait te tuer, il y a longtemps il t'a tué. Ça veut dire qu'il ne peut pas. C'est son tout là, il a fait. Dis à ton voisin, il a fini. Oh. Il a fini. Il a fini. Maintenant, c'est à ton tour. C'est à ton tour de voler. C'est à ton tour d'avancer. C'est à ton tour d'avancer. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je vois ton avancement. Je vois ta prospérité. Je vois ta gloire. Je vois ta résurrection. Je vois ton avancement. Au nom de Jésus. Si quelqu'un a dit que tu vas mourir de cet hôtel, je déclare que tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. Dis amen. Tu ne mourras pas. Dis amen. Tu vivras et tu accompliras la volonté de Dieu. Aïe, 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 aïe. Le Dieu que nous servons est fort, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les limitations. Alléluia. Il dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a manqué dans la saison passée. Écoutez-moi bien, je termine.
La saison passée, c'était hier. La nouvelle saison commence aujourd'hui. La nouvelle année commence aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a limité hier. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est la ligne de démarcation. La ligne de démarcation. La ligne de démarcation. La ligne de démarcation. Entre dans ta destinée au nom de Jésus. J'appelle le jugement. Tu vas te lever. On va prier. Tu vas appeler le jugement de Pâques. Le jugement de Pâques sur tout ce qui t'a tenu captif hier. C'est fini. Je dis c'est fini. C'est fini. Lève les mains vers le ciel. Commence à faire des décrets divins sur ta maison et toi, sur ta famille. Alléluia. Il dit vous mangerez cet agneau et vous appliquerez le sang. Et quand l'ange de la mort passera, il passera sur vous. Ordonne le jugement de tout ce qui t'a tenu captif hier. Au nom puissant de Jésus. Hey! J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Parle. Hey! Jusqu'à ce que ta gloire descende. Jugement sur la mort, jugement sur la maladie, jugement sur le péché. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Jusqu'à ce que sa gloire descende. Hey! Seigneur Jésus, en ce jour de résurrection, nous déclarons la vie. La vie. Je demande à tous ceux qui partagent la Sainte Seine de se mettre en place.